Bienvenue à Aucun hasard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussite et d'échecs. On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast. Najami, bon matin. Bon matin, Maxime. On parle de réseaux sociaux. Yes. C'est un peu inévitable, les réseaux sociaux en 2019. En fait, l'épisode sera diffusé en 2020. Ben oui, hein, c'est ça. En fait, je sais plus. Ouais, je pense que oui. C'est-tu le dernier? Ça va être, je pense, celui du 24 décembre. Ouais, c'est ça. Je pense que là, joyeux Noël en avance ou en retard, selon le cas. Penses-tu? Je le sais plus. Attends, là. Continue de patiner puis je vais te dire ça. Donc, j'attache mes patins. Non, mais c'est ça. Bref, les réseaux sociaux, c'est un incontournable. On peut pas ne pas en avoir. Par contre, ben, c'est pas le Saint Graal que ça a déjà été, je pense. Je pense que, tu sais, il y a une évolution qui a été faite par rapport à ça. Là, tout le monde est là-dessus. Fait que c'est sûr que l'impact est un peu plus dilué, malgré le fait que c'est, je crois, ultra important. D'ailleurs, nous autres, on a rencontré un futur stagiaire hier qui débutera son stage sous peu avec nous. Puis, une des choses qu'il nous a dit, puis ça m'a fait plaisir, c'est une personne qui est vraiment très intéressée à connaître l'environnement dans lequel il va évoluer. Puis il était comme, je suis allé voir votre site, je suis allé voir vos réseaux sociaux, puis ça avait l'air le fun, vous avez l'air d'une belle équipe, puis tout ça. J'étais comme, c'est quand même intéressant quand quelqu'un prend le temps de souligner que, OK, tu sais, j'ai fait ma recherche, puis ben ça m'a influencé. Mm-hmm. Alors, mais tu sais, c'est ça. Donc, les réseaux sociaux pour toi, c'est quelque chose que tu utilises religieusement. Ouais, c'est ça. Pas mal plus que moi, en fait. Ouais, surtout pour le personnel. Là. Ouais. Moi, j'ai tout le temps adoré les réseaux sociaux. Là. La minute que, genre, en 2007, quand Facebook existait déjà, mais en 2007, c'était comme l'année que ça a plus explosé, là. Hey, j'en ai des statuts, là. Et boy. Des choses que tu regrettes. Et boy. Des fois, j'ai des memories de Facebook, puis je suis comme, j'étais vraiment conne, là. Tu sais, mais tu sais, comme quand t'es ado, puis genre, tu dis des calls bizarres, là. Tu sais. Ouais. Ça a des affaires bizarres, des fois. Ouais, puis là, ça sort, tu sais, la plateforme a évolué, puis là, mettons, avec les années, ce que tu as dit à l'époque sort de son contexte. Fait que, ça fait comme plus de sens. Puis il y avait aussi une certaine disposition dans Facebook qui faisait en sorte que, tu sais, avant, mettons, t'avais ton nom, puis après ça, t'écrivais à la suite, qui pouvait donner l'impression que, tu sais, des fois, tu disais, mettons, Maxime Jobin, puis là, tu faisais juste écrire « est en train de ». Oui, c'est ça. Fait que là, avec la disposition d'aujourd'hui, t'as des statuts que c'est comme « est en train de », puis là, t'es comme « est en train de quoi? » Comme qui ça qui est en train de, mais... Ça, on l'utilise plus de la même façon, puis c'était comme moi, mes souvenirs que je regarde, c'est genre comme si c'était un Twitter. Tu sais, de mettre des statuts. Ouais. Ou d'utiliser le mur là pour des conversations. Fait que, mettons, j'avais des amis à l'école qui m'écrivaient sur mon mur Facebook pour dire comme « Hey, c'était vraiment drôle telle affaire », mais comme c'est public, là. Oui. Mais c'était pas de même mais c'était avant. mais c'était tellement nouveau que les gens comprenaient pas nécessairement tout le temps comment ça fonctionnait, même mais encore. Mais ça fonctionnait de même. Oui. Dans ce temps-là. Oui, non, c'est vrai. Puis, mettons, j'avais pas 500 amis là, dans ce temps-là. Là. J'avais vraiment juste mes amis. Puis, ma deuxième photo de profil, c'est genre mon chum, mais mon ex, là, mais comme ma photo de profil, c'était genre mon chum. Comme ça n'a pas rapport, là. mais j'aimais ça, là, tu sais, je sais pas, de publier des trucs, d'écrire. J'ai été longtemps aussi sur Tumblr. OK. Tu connais? Oui. Ouais. Ça aussi. Mais moi, j'ai pas, genre zéro. J'ai même pas créé de compte. J'ai pas. Moi, oui, là, j'aimais tellement ça, là, tu sais, c'était genre blog un peu, là. Ouais. Puis, j'étais beaucoup sur Twitter aussi au début, mais, dans ce temps-là, mais plus là, pas en tout. Mais, ouais, c'est ça, non, j'adore les réseaux sociaux. Les nouveaux qui sortent, là, je sens un learning curve comme, c'est la première fois que je me sens comme un peu vieille avec les trucs de réseaux sociaux. J'ai vu cette semaine que t'as commencé genre sur TikTok. Ouais, l'agence, on a commencé sur TikTok. J'ai donné ça à une de nos filles. Elle fait une vraiment bonne job et l'objectif pour l'instant, c'est 1 vidéo par semaine. C'est quoi TikTok pour ceux qui connaissent pas ça? Mettons, je fais comme si je le demandais pour les auditeurs, mais tu le demandes pour toi. Ben en fait, je crois savoir, mais tu sais, je veux dire, t'as connu Vine? Ouais. Bon, ben c'est genre la suite de Vine, un peu. Okay. Vine qui est des vidéos de 6 secondes. Les vidéos de 6 secondes. Là, je sais pas c'est quoi le time de TikTok, mais je pense que c'est plus long. Je pense qu'il y en a des plus longs.
Ben oui, parce que oui, ils sont une plus vidéo longs. puis elle était plus longue. OK. Ben oui, mais la vidéo que je t'ai envoyée est pas encore sur TikTok. OK. C'est notre vidéo. Mais oui, je pense que c'est plus long que 6 secondes. Là. Mais en réalité, TikTok, c'était Musical.ly. Tu connaissais ça, Musical.ly? Pas du tout. Musical.ly, genre? Non. C'était la même affaire, mais genre, mettons, les gens, ils utilisaient pour faire des tunes, mettons, tu lip-sync à une tune. Oui. Puis là, genre, ça te dit quelque chose? OK. Ben, c'est peut-être pas sur cette plateforme-là, mais oui, j'ai fait ça. Ben, c'est peut-être sur celle-là, là. Puis, dans le fond, c'est devenu TikTok. OK. Mais c'est ça. L'utilisation du monde en ce moment, c'est un peu comme la suite de Vine. Il y a des affaires super divertissantes, il y a des trucs qui sont... il y a des affaires de recettes, il y a des affaires de danse, il y a des meme challenge, il y a comme plein d'affaires, tu sais. Puis on est là-dessus parce que Gary m'a dit d'aller là-dessus. Moi, j'écoute Gary. Ouais, hein, Max? quand Gary dit quelque chose, quand Gary il dit, là, je l'essaye. Puis j'étais comme réticente au début, mais je me suis dit, justement, si j'étais un peu réticente, là, je commence à être vieille. Puis genre, tu sais, avant, mettons, je sais pas, c'est niaiseux, mais avant, n'importe quelle nouvelle plateforme, j'étais là-dessus tout de suite, là, tu sais. Ouais. Puis là, je sais pas si c'est une affaire d'âge ou juste, tu sais, je suis comme ailleurs dans ma business, fait que c'est peut-être que je mets mes efforts ailleurs, fait que je mets mon équipe là-dessus. Puis ils livrent, puis c'est le fun, puis on fait des vidéos ensemble, mettons, la vidéo que je t'ai envoyée. Ouais. C'est eux qui ont planifié qu'est-ce qu'ils allaient faire. Puis là, ça donne que j'ai 2 filles dans l'équipe qui font de la danse. OK, je me demandais combien de temps qu'ils avaient pratiqué la chorégraphie. Non, pas longtemps, là. Non, j'ai voyais, là, puis genre même Dom était comme assise à son bureau, puis elle se pratiquait, puis comme elle l'a eu en 2-3 minutes, là, tu sais, comme là, moi j'ai eu un move à faire à la fin, là. Tu t'as failli le scraper. Je l'ai scrappé, là, c'était ouais, non, pas bon. Maintenant, on voit ta tête, puis c'est comme, oups, c'est pas dessus. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que il va être sorti cette vidéo-là quand l'épisode va sortir, mais sauf que ce que je trouve le fun, c'est que ces petits moments-là, même si c'est 5, 10, 15 minutes qu'on le fait, on dirait que c'est léger, ça nous rapproche, c'est comme le fun, puis je pense que l'équipe aime ça, qu'on fasse des trucs de même, tu sais. Mm-hmm. Puis pour vrai, TikTok, j'ai aucune attente côté retour. En ce moment, là, c'est pour le fun pour l'équipe, genre. Mais moi, je pense... Tu sais, mettons, ma relation avec les réseaux sociaux, là, a commencé à être agréable la journée que j'ai arrêté d'avoir des... Mettons, je parle pour la business, là, que j'ai arrêté d'avoir des attentes. Puis c'est la même chose dans le développement des affaires, que quand tu vas dans un événement où est-ce que t'as faim puis que tu t'en vas, mettons, chercher des clients, là, tes soirées sont pénibles. Tellement. Puis là, mon objectif, c'est juste de connecter avec du monde, tu sais, puis de trouver du monde qui sont intéressants, puis d'aller commenter, puis de lâcher le like. Tu sais, mettons, longtemps, la monnaie d'échange a été le like. Ouais. Aujourd'hui, je suis comme, non, si je suis pour faire un like, faut que je l'accompagne d'un commentaire. Il y a des fois où est-ce que ça fait comme aucun sens. À un moment donné, il y a comme une limite à dire, je vais commenter sur tout, là. Oh, ouais. Mais j'essaie vraiment, vraiment d'amener le débat à un autre niveau ou d'une autre façon, plus que de juste faire comme like puis je passe à d'autres choses. Ouais. Mais je pense que c'est pour ça aussi les réseaux sociaux, puis moi, c'est ce que j'aime des réseaux sociaux, d'être connecté, puis d'échanger, de voir d'autres perspectives, d'apprendre, c'est ça dans le fond, tu sais. Puis il y a beaucoup de conversations autour du fait que ça nous détache, puis ça nous déconnecte, mais moi, je trouve vraiment pas. Ben je pense que, tu sais, encore une fois, c'est pas blanc, c'est pas noir. Ouais. Il y a un niveau de gris. Ça nous connecte sur certaines affaires, ça nous déconnecte sur d'autres. Tu sais, un exemple, mettons pour moi, tu sais, si on parle plus l'aspect personnel, tu sais, moi j'ai rencontré des gens, je suis sur des groupes où est-ce que j'ai, tu sais, puis honnêtement, je dis c'est des amis, mais je te dirais probablement il y en a plus la moitié. C'est un petit groupe, là, c'est une 40aine de personnes peut-être. La moitié, si c'est pas plus, que j'ai jamais vu en personne de ma vie. Mm-hmm. Puis certains que je verrai jamais parce que c'est comme, tu sais, c'est pas, mettons, ils habitent à Toronto, là. C'est genre, ils habitent en Nouvelle-Zélande. Ouais. Tu sais, à un moment donné, Ouais. Puis même si j'allais en Nouvelle-Zélande, je suis même pas sûr que j'organiserais mon horaire pour aller rencontrer cette personne-là, tu sais. Ouais. Mais c'est des gens en qui j'ai confiance, avec qui, mettons, à travers le temps, on a partagé des moments très, très intimes de nos vies, des challenges qu'on a vécus. Mais il y en a un qui est à Montréal, un qui est au Missouri, un qui est en Nouvelle-Zélande, un qui est en Australie, puis il y a comme une espèce de confiance qui s'est bâtie. Puis ça aurait jamais été possible
sans les réseaux sociaux. À ce niveau-là, je suis comme totalement d'accord que ça rapproche. Il y a des gens qui étaient proches de moi, à qui je parle, mettons, via les réseaux sociaux. Puis même des fois, si je suis sur le divan de mon bar, puis je parle à Marie-Lou qui est sur l'autre coussin du divan, tu sais, via Facebook ou via, tu sais. Ouais, pourquoi? Ben non, mais parce que en comme niaisant ou tu y envoies des affaires, genre? Non, mais des fois, ça va être une conversation qui a lieu sur Facebook, puis là, on se relance, mais tu sais, on est un à côté de l'autre, puis on se relance, mais via la plateforme. Fait que tu sais, il y a des... Fait que tu sais, je peux comprendre les... Pis moi, tu sais, nous, on le fait de manière humoristique, mais je suis convaincu qu'il y a des gens qui l'utilisent comme ça, mais pour vrai, tu sais. Mm-hmm. Fait que je comprends que ça peut à la fois rapprocher et éloigner les gens qui sont, je veux dire, casaniers. Ben, ça peut faire en sorte que t'es très, très connecté en étant très, très déconnecté. Mm-hmm. Fait que tu sais, je suis capable de voir les deux choses, puis après ça, c'est les deux réalités. Puis après ça, ben ça dépend vraiment de ce que toi, t'en fais puis tu veux en faire. Ben oui, ça c'est clair. Comme n'importe quoi. Puis l'autre aspect, c'est vraiment tout le côté positif que ça apporte, puis tout le côté négatif que ça apporte. Puis de jongler avec ça. Tu sais, il n'y a rien de parfait. Puis j'ai vu un reportage, je sais pas si tu l'as vu, je me questionne à savoir, c'est-tu sur Netflix ou c'était... Non, c'est à l'émission Enquête qui faisait un reportage... OK. Un reportage vraiment intéressant qui à la base n'est pas fait par eux, là, ils l'ont comme, je vais dire, juste traduit, là, qui est sur les effaceurs du web. Tu sais, quand tu rapportes une photo, là, il y a du monde qui check ça pour savoir, genre, si elle doit être gardée ou retirée. Ouais. Puis c'est dans des pays, mettons, comme les Philippines, puis tu sais, des pays, genre, où est-ce que le salaire est ultra bas. Puis ces gens-là ont comme pas le droit à l'erreur. T'as le droit, je pense, à deux erreurs par mois, une affaire comme ça. Mais des fois, tu sais, il y a des subtilités, là. Tu sais, mettons, comme de poser à côté de quelqu'un qui est mort versus poser à côté de quelqu'un qui est mort avec tel drapeau qui signifie dans tel contexte, tout dépendamment de où est-ce que la photo a été publiée. Puis boy. Puis ces gens-là voient, là, tu sais, des horreurs, là, tu sais. Mais à journée longue, là. En fait, ils évaluent la crap qui est rapportée. Ouais, c'est ça, ouais. Oh my God, j'avoue, hein. Fait que, tu sais, fait qu'il y a ça aussi. Mais penses-tu que ce côté négatif-là, tu sais, même mettons, tu sais, il y a des trolls là, sur les réseaux sociaux, right? Tout ce côté négatif-là où il y a beaucoup d'intimidation chez les jeunes, affaires de même. Mm-hmm. Souvent, quand que j'entends ces choses-là ou que je lis des trucs là-dessus, je me dis, oui, mais on l'avait même avant les réseaux sociaux. Ou même si les réseaux sociaux, il y en avait pas autant puis qu'on était pas tant dessus, il y en aurait comme quand même. Ben, moi, je vais répondre avec une réponse qui est pas la mienne, là. Okay. Que j'ai entendue à maintes reprises, qui était, quand mettons, tu te fais écœurer à l'école, là, mettons, quand moi j'étais jeune, là, mais quand tu sacrais ton camp de l'école à 3h, à 4h, ça arrêtait jusqu'au lendemain matin. Là, maintenant, là, ça continue, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis, mettons, tu sais, si, je sais pas moi, quelqu'un, quand moi j'étais petit, arrivait dans le cours d'école, me baissait les culottes, l'événement durait, mettons, 5 secondes pour les 20 personnes qui étaient là. Mm-hmm. Aujourd'hui, cet événement-là, pris en photo par les 20 personnes qui étaient là, vit éternellement. Ouais. Oh, oui. Fait que les conséquences, tu sais, fait que, mettons, fait que, tu sais, pour moi, c'est un peu comme dire, tu sais, quand tu roules, mettons, à genre 105 sur l'autoroute ou à 160, les deux, t'es en infraction. C'est comme, en effet, les deux, t'es en infraction, tu roules au-dessus de la limite. Par contre, l'impact est pas le même de rouler à 105 puis rouler à 160. Ouais. Fait que l'intimidation, il y en a tout le temps eu, il y en aura toujours, mais présentement, la facilité des réseaux sociaux puis la rapidité avec laquelle l'information peut se propager ruine des vies. Il y a du monde, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes qui se suicident à cause de ça. Là, chose qu'avant, tu fais comme... Probablement qu'on aurait eu plus de temps pour les récupérer. Puis dans un autre sens... tu sais, t'as des services comme, tu sais, Tel Jeune puis tout ça qui sont disponibles sur les réseaux sociaux où est-ce que avant c'était pas accessible aussi facilement. T'sais. Exactement. Ouais. Puis moi, je pense aussi qu'il y a un... Tu sais, comme, mettons, plus jeune, j'étais pas très... comment dire... j'étais pas autant extravertie, mettons, que maintenant. Et pour moi, les réseaux sociaux, c'était justement une façon de connecter avec des gens parce que... Puis des gens comme moi. Moi, je me trouvais weird, genre, tu sais, comme d'aimer, genre, Sailor Moon, puis vouloir, genre, entendre, écouter, genre, Pokémon. Mm-hmm.
ou de gamer ou de jouer à des jeux vidéo tout ça, puis je me trouvais weird, mais d'être sur les réseaux sociaux puis sur Tumblr, je découvrais que OK, mais attends, mais il y a d'autres mondes comme moi, je suis pas toute seule comme folle, tu sais. Parce que j'avais pas ça dans mon entourage, mais pas pantoute. Fait que tu sais, oui, tout ça, mais j'ai l'impression que ça se serait traduit différemment, tu sais comme tu sais l'effet papillon un peu là, ça se serait traduit différemment, puis je pense que il y a un devoir peut-être aux côtés des parents, des intervenants, des écoles, pour ce qui est des jeunes, de pas limiter, mais contrôler. D'éduquer, mais d'éduquer par rapport aux réseaux sociaux, puis tu sais, mettons, oui, ça continue, c'est éternel, mais tu peux lâcher ton téléphone, tu sais. Tu peux choisir de pas regarder ces choses-là. Oui. On s'entend, tu les regardes quand même. Mais tu sais, je pense que en effet, il y a, tu sais, notre système d'éducation se doit d'évoluer et ce genre de cours-là, tu sais, de sensibilisation, d'utilisation, se doit. Il y a peut-être déjà quelque chose qui est fait. Là, mais j'ai l'impression que s'il y a quelque chose qui est fait, c'est plus sur une base. Tu sais, je suis un prof, je trouve ça pas d'allure, fait que je vais. J'en parle, mais que c'est pas obligatoire. Je pense que ça devrait l'être. Puis tu sais, je le dis en avance pour mon fils qui présentement a 4 ans, puis qu'un jour aura peut-être genre à 8 ans son téléphone. Tu sais, chose qui me semble genre je peux pas croire, je vais dire, tu sais, que je dis ça, mais à un moment donné, il y a comme regarde, les choses évoluent, puis c'est pas parce que moi je n'avais pas que mais vraiment je trouve ça un peu aberrant. Mais un jour il sera sur les réseaux sociaux. Puis tu sais, je lui dis d'avance là, genre t'auras aucun contrôle, aucune vie privée sur tout ce que tu vas poster. Genre il y a pas un appareil que tu vas avoir dans les mains que j'aurais pas que je saurais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Toutes les connexions vont être checkées. T'as juste pas idée, là. Tu sais, je le dis, là. Non, mais tu le dis pas déjà. Mais là, je le dis, là. Il va pouvoir l'écouter s'il veut à un moment donné. Mais mon point, c'est... tant que t'auras pas 18 ans, puis là, c'est peut-être 16, là, je le sais pas, là. Ça reste à définir, là. Mais ta vie privée, là, elle existera pas, à mon sens, à moi, comme parent, qui veut ton bien, et qui veut m'assurer que... Parce que, tu sais, mettons, mon fils, ultimement, pourrait se retrouver d'un côté ou de l'autre. Pourrait être l'agresseur, puis pourrait aussi être l'agressé. C'est facile, c'est... Tu sais, t'es jeune, t'es naïf, tu comprends pas. Tu sais, moi, j'en ai dit des choses quand j'étais jeune, des aberrations à d'autres enfants, que je me disais, je peux pas croire, tu sais, j'ai dit ça, ne comprenant pas l'impact que ça pouvait avoir sur la vie de quelqu'un. Puis c'est la même chose pour tout le monde. Tu sais, je suis pas mieux ou pire, là. Mais les réseaux sociaux ont une portée qui est comme vraiment, à mon sens, vraiment différente de mon époque. Puis la dernière chose que je voudrais, c'est, mettons, tu sais, quand je vois des enfants comme qui ont 12 ans qui se suicident, puis il y en a eu au Québec là, dans les dernières années, de me rendre compte que par la bande, mon fils aurait, tu sais, comme participé de manière directe ou indirecte à ce que ça arrive. Je suis comme non. Moi, je vais faire en sorte que les mots de passe, je vais les avoir, l'Internet va être contrôlé. Puis, c'est un peu le Big Brother, mais je pense que comme parent, c'est mon devoir d'être en avant sur ce que mon fils va faire, puis de comprendre la technologie. Puis, tantôt, tu parlais de TikTok, de OK, là, ça nous sort de notre zone. Ben, je pense que comme parent, de s'éduquer sur c'est quoi ces affaires-là, ces plateformes-là, comment ça marche. Qu'est-ce qu'on utilise. D'avoir les passwords. Parce que de manière générale, nos enfants sont pas en mesure de payer pour ces affaires-là. Tu sais, mettons un jeune de 8 ans, là, pas capable de payer pour un téléphone à 1000$, pas capable de payer 40$ par mois pour avoir... Fait que tu sais, c'est pas vrai que t'en as pas de contrôle. Tu peux en avoir, puis après ça, ben c'est ta job de faire le nécessaire. Je pense qu'il y a des choses là-dedans dans lesquelles je suis d'accord avec ce que tu dis, puis il y a des choses que j'ai pas donné naissance à des enfants, mais en tant que peut-être belle-mère, puis peut-être que justement mon désir ou ma crainte que quelque chose se passe est là, mais comme peut-être différemment, là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de pouvoir dans une relation entre parents puis enfants, dans la confiance, puis la transparence, puis que c'est correct de faire des erreurs, que c'est correct d'être fâché par rapport à quelque chose, mais voici comment qu'on réagit ou qu'on essaie de réagir versus un autre comportement. Moi, je pense à
mettons, moi, quand j'étais ado, j'avais mon ordi que je m'étais payé. Puis, s'il avait fallu qu'un de mes parents ait accès à mes affaires, j'aurais pété une coche. Puis c'est correct. Oui, mais attends. C'est correct. Attends. Tu peux péter une coche. Attends. Puis, le fait que, mettons, ma mère me faisait full confiance, puis même, tu sais, de me laisser toute seule dans la maison, puis de, tu sais, des situations de même où ce que je me sentais que, mettons, j'avais 16 ans, puis j'étais comme, OK, c'est comme, j'ai une certaine responsabilité, là. Je suis toute à la maison, je peux faire mes affaires, faut pas que, genre, the house burn down, tu sais, comme... Puis je me rappelle consciemment me dire, c'est nice, je vais, comme, faire une bonne job, tu sais, puis je vais bien faire les choses, puis à un moment donné, c'est déjà arrivé que j'avais fait quelque chose, puis j'en ai parlé à ma mère, puis j'ai raconté, là. J'ai fait de quoi, là, j'avais 17 ans, là, puis j'étais détruite, là, par ce que j'avais fait, puis j'avais donc honte, puis tout le kit. Puis ça a pris comme une journée, mais le lendemain, je l'ai dit à ma mère, j'en ai parlé. Puis, my God. Puis là, en parlant, là, je viens de me rappeler de ce moment-là. Puis, tu sais, je m'étais faite, justement, un peu intimidée face à une erreur que j'ai faite. Puis, je capotais. Puis là, on me traitait de tout et non. Puis là, c'était comme, OK, toutes mes bases, là, genre, détruites, tu sais. Puis, ma mère, c'était comme, regarde, on en fait des erreurs, c'est correct. Puis, tu sais, on a eu cette discussion-là. Aïe, c'était vraiment loin dans mon souvenir, là. Holy shit, là, je suis comme... Tu revis quelque chose. Ouais, vraiment, là. Aïe, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas pensé à ça. Mais je pense que la confiance que, justement, ma mère, elle avait en moi... Puis, je vais faire une autre parenthèse avant de finir, là. Je pense que tous les enfants sont différents. Moi puis ma sœur, mettons, on est complètement différentes, puis il fallait nous discipliner en situation différemment. Moi, de m'envoyer à ma chambre, ça me faisait plaisir, je voulais juste ça être toute seule dans ma chambre. Tandis que ma sœur, elle, c'est ça qu'elle voulait pas, tu sais. Fait que, mettons, moi, me punir en disant « va dans ta chambre », ça marchait pas. Moi, c'était genre autre chose, puis ma sœur, elle, ça marchait. Fait que je pense que tous les enfants sont différents, toutes les relations qu'on a sont différentes. Mais, bref, je pense que la confiance que ma mère, elle avait, puis la responsabilité qu'elle me donnait faisait en sorte que, justement, je pense que j'ai été généralement très bien, mais quand je faisais quelque chose, je me sentais en sécurité d'aller vers ma mère. Bref, c'était comme un gros rant par rapport à ce que ça dit, mais c'était pas mais en fait, mettons, ouais. Non, mais tu sais, moi par rapport à ce que j'ai dit, ce que je veux qu'il soit retenu, c'est le fait que ça va être monitoré. Après ça, monitorer, est-ce que ça veut dire que je vais checker 100% de tout ce qui va... Non, c'est ça. Mais je vais avoir accès à... Oui. Puis je vais faire des vérifications, des spot checks pour m'assurer que... Ouais. Ça, c'est clair. Ouais. Après ça, tu sais, mettons, tu disais, moi, si ma mère avait touché à... Fait comme, mais gars, pas de problème, tu t'as acheté ton ordi, tu fais ce que tu veux, mais pour le plugger sur mon Internet, je paye, il y a une condition... T'es sous mon toit, puis il y a une condition. La condition, c'est que j'ai accès à tous tes mots de passe. C'est ça la condition. Elle avait déjà checké dans mes courriels. Fait qu'après ça, tu sais, puis mon but, c'est pas de savoir, là, tu sais, mettons, c'est qui sa petite blonde, puis, tu sais, ses secrets d'amis, puis tout ça. Ouais. Mon but, c'est de savoir, est-ce qu'il est intimidé, est-ce qu'il intimide, est-ce que, tu sais, ce genre de problématique-là. Je sais pas si tu sais c'est qui Alexandre Taillefer? Oui. Bon, que son fils, justement, était, je pense, sur Twitch ou... puis que finalement, tu sais, il a envoyé des signes, puis que lui, il les a jamais vus, ces signes-là. Ouais. Hey, moi, me réveiller un matin, là, puis mettons, de vivre ce que cette famille-là a vécu, puis ce que d'autres familles aussi ont vécu, puis de faire comme, aïe, il y avait des signes, plusieurs, qui m'ont pas été envoyés directement à moi, mais qui ont été quand même envoyés, puis que personne n'a réagi, puis que, tu sais, mettons, si en général, j'avais été plus, tu sais, mettons, conscient de ce que la technologie représentait dans la vie de mon enfant. Puis tu sais, comme de te remettre un peu comme en question par rapport à ça, parce qu'il reste que même pour, tu sais, mettons, pour Alexandre Taillefer, la technologie dans la vie de son fils, c'est quelque chose qui est nouveau, là, tu sais. Moi, quand mon fils va vieillir, tu sais, on va avoir eu comme OK, l'impact va être à un autre niveau, fait qu'on va considérer ça différemment, puis peut-être, puis j'espère qu'il va y avoir des cours qui vont être donnés à l'école, puis, mais ceux qui ont comme pavé cette route-là ont souffert énormément. Puis je veux maximiser mes chances d'être en avant de la courbe et non de subir. En fait, c'est plus d'apprendre des erreurs des autres. Ouais.
Oui. Puis là, je dis pas qu'il y avait une erreur, là, c'est vraiment pas ça mon point, là, mais tu sais, il y a des choses que peut-être auraient pu être faites qu'à l'époque, on savait pas. Tout comme quand moi, j'étais jeune, tu sais, on embarquait dans un auto, on s'attachait pas, tu sais, on faisait du vélo, pas de casque, je faisais du ski. Moi, il y avait personne qui avait des casques. Aujourd'hui, là, on veut recommencer. Puis mon partenaire, il me disait... Hey, aujourd'hui, là, si tu vas faire du ski podcast, tu vas être seul, là. J'étais comme, ouais. Tu sais, fait qu'il y a comme des choses qui évoluent. Et là, je me dis, ben, c'est pas parce qu'à l'époque, je mettais pas de casque qu'aujourd'hui, ça veut dire, je continue à pas en mettre. Non. Je vais apprendre des gens comme Michael Schumacher qui ont eu des accidents, puis il y en a un autre, je me rappelle plus c'est qui, une autre personnalité connue qui est décédée même au Québec, là, en frappant un arbre. Tu fais comme, OK, ben, garde. Les temps ont changé, j'ai pas besoin que ça m'arrive à moi pour dire comme OK, ben là faudrait que je mette un casque. C'est la même chose pour les réseaux sociaux. Moi ça m'a fait penser le casque là. J'ai une mini anecdote. Quand j'étais je pense au primaire ou au secondaire, en tout cas jeune. Là t'es vieille. Je pense primaire, là je suis vieille. Primaire, ça aurait du sens au primaire. Il y avait quelqu'un qui était venu quelqu'un qui était genre en chaise roulante. Que là, je sais plus là exactement, mais il était paralysé parce qu'il avait pas mis un casque en vélo. Je mettais mon casque après ça. J'avais assez peur qu'il m'arrive quelque chose, là. Mais cette sensibilisation-là, je pense que ça se traduit un peu dans n'importe quoi, là, de comme, tu sais, oui, porter un casque, mais les réseaux sociaux, la sensibilisation de ce que tu publies, de ce que tu fais, les mots que tu dis, que ça peut faire. Je pense que des séries aussi comme la série sur Netflix, 13 Reasons Why, là. Ah, je l'ai pas vu. C'est bon, ça. C'est sur l'intimidation, justement. C'est une fille qui a pris sa vie parce qu'il est arrivé plein d'affaires. Ça parle de réseaux sociaux, d'intimidation, d'abus, de tout. C'est vraiment très bon, mais c'est pas des jeunes qui peuvent écouter ça, là, mais bref, je pense que c'est cette sensibilisation-là, puis il y en a de plus en plus, puis je pense que c'est ça que ça prend, là. Oui, totalement. Ça a viré... Ça a viré en dark, notre affaire. Mettons pour ramener ça dans l'aspect comme plus positif. Oui, c'est ça. Lié, mettons, à ton utilisation personnelle. Parce que, tu sais, j'ai... Ouais, non, c'est ça. Tu sais, mettons, moi, mon rapport personnel a beaucoup diminué. J'utilise beaucoup moins les réseaux sociaux que je les utilisais. Ah oui? En termes personnels, mettons pour publier, là, tu sais, comme pour regarder, je fais comme je regarde, là, mais tu sais, mettons, dans mes meilleures années, là, exemple de Facebook, là, tu sais, c'était au moins un statut par jour, au moins. Ouais, à tous les jours, là. Là, maintenant, je regarde mes memories, là, je veux dire, en fait, je sais même pas c'est quand la dernière fois que j'ai checké, là. Versus avant, c'est comme ça me popait, là, tu sais, l'année passée, t'as fait ci il y a 2 ans, puis là, maintenant, tu sais, je suis comme, OK, je publie une fois de temps en temps. Je regardais même mon Instagram, genre, tu sais, à un moment donné, je publiais quasiment tous les jours. Là, je suis comme, je publie différemment. Alors que toi, ton Instagram personnel est comme, j'allais dire est rempli, mais pas vraiment rempli parce que la majorité de ce que tu postes, c'est des stories, puis ça disparaît. Mais tu publies constamment. Là. Ouais. C'est quoi ton rapport avec ça? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ça vient beaucoup encore avec la connexion avec les gens. Un peu comme je parlais dans un autre épisode par rapport à Twitch aussi, où ce que c'est de, tu sais, c'est de connecter puis d'échanger, puis j'aime ça voir mes photos, puis j'aime ça tu sais, j'aime documenter puis de revenir en arrière puis de voir des souvenirs. Ça, j'aime beaucoup ça. Puis j'ai tout le temps été comme Kid Kodak, mettons, je prends tout le temps des photos. Genre j'avais vraiment tout le temps des caméras jetables, tu sais, tu sais, puis que là je pouvais juste aller les imprimer, puis là, je les avais, j'ai tout le temps eu des photos. J'aime ça, des souvenirs là. Je prenais tout le temps des photos de tout. Puis je le fais encore, là, c'est juste tout dans mon cell. J'ai genre 10 000 photos dans mon cell, là. Faut que je fasse un petit clean-up. Puis là, j'ai des cochonneries aussi dans mon, tu sais, comme, j'ai des screenshots, ça, il y a comme de la... je trouve, de la technologie, c'est que, tu sais, mettons, moi, je prends des photos, je prends des vidéos que j'ai jamais checkées puis que je checkerai probablement jamais. Puis à un moment donné, c'est comme t'en as tellement. Puis là, quand tu prends une photo, ben, t'en prends pas une, t'en prends 15, puis t'en as au moins une qui soit bonne, mais là, tu fais pas de ménage. Fait que là, à un moment donné, c'est comme... T'as du bordel là-dedans, là. Je me suis dit que pendant les fêtes, je voudrais... faire du ménage dans mes photos de sel. On va voir si je le fais. Genre, tu sais, en écoutant quelque chose puis juste déliter ce qui est plus bon. Mais t'as-tu tu
sais, tu fais beaucoup de stories. Ouais. T'as combien de personnes qui te suivent sur les Instagram? Pas tant que ça, mais je suis quand même contente, mais j'ai comme 1200. Là, OK. Là. Quand tu postes là, de quoi puis que tu demandes au monde de réagir, le monde réagit-tu? Ouais. Ouais? Ouais. Je me suis tout le temps demandé, tu sais, des fois, mettons, tu sais, moi, je vais dire 300, là, mais ça doit être moins que ça. Puis, je pose pas justement des questions parce que je le sais, en fait, je suis pas mal sûr. Bref, ça a aucune valeur, qu'il y aura aucune réponse. Puis je le vois des fois dans des comptes, tu sais, il y a des gens qui se prétendent, entre guillemets, influenceurs, puis là, je check leur profil, puis ils ont comme moins de monde que moi je suis comme, moi, je fais aucun effort, là. Puis même, si tu regardes mes photos, avant, c'est des photos de mon chat, là, c'est des photos de mon fils. Tu sais, fait qu'il y a comme pas vraiment d'intérêt autre que pour ma famille proche. Ouais. Puis je vois ces gens-là qui ont moins de followers que moi, qui vont mettre, mettons, OK, là, dites-moi, gang, oui ou non, est-ce que, genre, vous avez mieux la robe rouge ou la robe bleue? Puis là, je suis comme, il doit tellement avoir 0 personnes qui ont répondu. Qu'est-ce que vous pensez de telle affaire? Puis, tu sais, de se la jouer. Puis je me demandais, mettons, quand toi, t'as 4 fois mon audience, mais des fois, oui, des fois, non. Des fois, il y a du monde qui engage, des fois, il y a du monde qui engage pas tant. Tu sais, comme, justement, il y a des choses que je fais que c'est des tests. Voir est-ce que les gens qui me suivent en ce moment, parce que c'est ça aussi l'autre chose, c'est que il y a une éducation à faire par rapport à les gens qui te regardent. Tu sais, comme s'ils sont pas habitués à un certain type de contenu, puis que là, du jour au lendemain, tu sors ce contenu-là, ils vont peut-être pas réagir ou ils vont vraiment réagir, tu sais. Mais un moment donné, là, j'ai demandé, genre, j'avais acheté des produits comme naturels, tout ça. J'ai demandé est-ce que ça vous intéresse de savoir c'est quoi. Personne voulait savoir c'était quoi, mais j'ai jamais parlé de ça, fait que c'est normal, tu sais, comme, ils me suivent pas pour ça. Les gens qui me suivent, c'est pour là, qu'est-ce que t'as fait? T'as-tu fait comme, OK, là, à la demande générale, je vais faire mon unboxing? Mais non, justement, j'en ai pas fait. J'ai juste laissé, tu sais. C'est juste mort, là. C'est juste mort, là, puis c'est correct. Puis si un jour je veux parler plus de ça parce que je crois beaucoup aux produits naturels, je le ferai, tu sais, puis je vais juste le faire. Ouais. Mais comme il y avait pas tant d'intérêt, bon, je peux faire autre chose pour l'instant. Puis les gens me suivent plus pour, je pense, mon day-to-day. Je pense que j'ai beaucoup de designers qui me suivent, d'autres entrepreneurs. Fait que tu sais, c'est plus, puis c'est ça que j'aime partager anyway. Tu sais, comme à la base, c'est ce qui me vient plus naturellement de juste partager mon day-to-day, là. Puis pourquoi tu partages plus sur ton compte, mettons, personnel que sur ton compte d'entreprise? Parce que c'est justement plus facile, tu sais. C'est le compte d'entreprise, mettons Instagram, si on reste dans Instagram, je veux que ça soit des réalisations. Je veux que... Tu sais, j'ai eu cette conversation-là, j'ai eu cette réflexion-là, tu sais, de qu'est-ce qu'on met sur Nageco. Bon, ben, dans les stories, on peut mettre, tu sais, des affaires plus d'équipe, de fun et tout. Puis pour le compte, les publications, comme on est une agence de design, je veux que ça soit léché, comme c'est ça, léché. C'est sûr, c'est pas lit, là. On va dire léché. Tu sais, comme. Puis je dis liché comme c'est comme si tu te mets du gel dans les cheveux puis c'est comme liché là. Tu craches dans ta main puis là tu te. Chaque léché. Ça, c'est liché. Ok. C'est l'image que j'ai, léché d'abord. Pour les publications, pour que quand quelqu'un arrive sur Nageco, l'Instagram, ben que ça soit comme beau, tu sais. Puis aussi, c'est que j'ai déjà mon compte Instagram à m'occuper. Fait que ça me tente pas de m'occuper tant du compte de Nageco. Là, fait que souvent, ça va être quelqu'un dans mon équipe qui va s'en occuper. Puis là, dans le fond, je viens de le redonner à une autre personne dans mon équipe parce que il y a eu un peu de mouvement, là. Fait que c'est un peu pour ça. Je pense pas que c'est la bonne réponse nécessairement. Je pense que si je pouvais avoir quelqu'un juste à temps plein sur nos réseaux sociaux, ça serait une très bonne affaire pour l'agence là, tu sais, autant sur Instagram, LinkedIn, Twitter, tu sais comme actif. Ah ouais, Twitter. Là. Il me semble au début quand je disais qu'on avait un compte Twitter, t'as l'air comme Twitter. Ben c'est que on dirait qu'au Québec on est moins là-dessus, mais dans le tech. Puis les coms, c'est quand même présent, peut-être pas tant au Québec, mais juste d'être là, tu sais. Mm-hmm. Mais ça, j'aimerais ça. Comme là, ça faisait un peu que j'y avais pas pensé, mais j'aimerais ça avoir quelqu'un à temps plein sur les réseaux sociaux chez nous. Fait que si vous entendez ça, vous cherchez un job. Oh.
My God, l'invitation est Peut-être lancée. que, ben ouais, who knows. Mais ouais, j'aimerais vraiment ça qu'ils s'occupent de nos affaires, tu sais, nos réseaux sociaux, pas ceux de clients, nos affaires à nous. J'aimerais ça parce que je pense que c'est important, puis justement de rester à jour. Fait que tu sais, TikTok, mais il va y avoir d'autres choses qui vont sortir dans 6 mois qu'il faudrait être là-dessus, puis fait que c'est ça, pour répondre à ta question, c'est que c'est plus naturel pour moi de m'occuper de mes affaires, puis de mettre une story de moi puis mon chien sur Najumi, c'est correct, sur Nageco, ben pas tant, tu sais. On pourrait mettre plus de stories, par contre, de comme notre day-to-day au bureau, là. Ouais, ben oui. Fait que, ouais, surtout que vous avez, je trouve, une... tu sais, mettons, votre entreprise, vous avez une niche qui est intéressante à voir ce que vous êtes en train de faire. Tout le monde. Là, je sais où tu t'en vas, là. Tout le monde. Ah oui, non, toutes les entreprises. Mon point okay. comme mort, là. Mais même si, juste, moi, je pense vraiment que n'importe quelle entreprise, peu importe le domaine, des stories, là, t'as pas de raison de pas en faire. À tous les jours. Mais mettons, prenons notre exemple. Parfait. Let's go. Qu'est-ce qu'on devrait faire de ton œil? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on fait bien? Qu'est-ce qu'on fait pas bien? Ben, moi, je pense que chez Satellite WP, là. Ouais, Satellite WP, pour ceux qui savent pas. Vous devriez le savoir déjà. J'aime ça quand je parle pas fort. J'ai écouté un épisode, je parlais pas fort. Ouais, c'est le dernier. Ça sonne bien. C'était Airsmore. Ah oui. Tu faisais du... Ça sonnait bien, j'aime ça. Ben, vous faites déjà de quoi de bien parce que vous avez un stagiaire qui a checké vos affaires puis qui était comme, ça a l'air le fun de travailler chez vous. Puis juste, si c'est juste ça, c'est nice. C'est un win, là. Oui. Parce que là, ça donne envie aux gens. Puis on va se le dire, il y a une pénurie, je le dis en citation, de main-d'œuvre où ce que c'est les employés, les candidats qui ont beaucoup de choix. Ben, c'est versus clair. avant, je pense qu'on en a peut-être même parlé dans un épisode, mais fait que d'être présent sur les réseaux sociaux en tant qu'entreprise, si c'est juste pour ça, t'as gagné. Mais mettons, vous connaissant, puis tu sais, vous êtes vraiment toutes super drôles. Moi, je pense qu'il y a des affaires des fois que peut-être que vous dites, vous faites, puis que c'est comme funny. Vous pourriez le publier, vous pourriez le mettre en story, mettons. Fait que mettons, tu sais, des fois vous le mettez là, genre vous jouez au ping-pong, ou genre, tu sais, tu fais quelque chose, là, je sais pas trop quoi, là, tu fais genre un move de, puis là, genre, je pense le Riyad prend en story puis c'est drôle, tu sais. Puis je pense que ça c'est super bon. Je pense que aussi tu sais quand vous faites des meetings, tu sais vous êtes super structuré là. Puis je pense que de montrer ça un peu plus, ça serait vraiment bon parce que je pense que ça fait partie des grandes qualités de votre agence qui fait en sorte que vos clients sont là, c'est la structure, la rigidité, non, pas la rigidité. On est vraiment rigide ici, là. La rigueur. Ouais. La rigueur, ça fait partie de vos grandes qualités, puis pour les services que vous offrez, ben c'est pas mal ça qu'on veut, tu sais. Fait que je pense que de mettre ça plus de l'avant, ça serait vraiment bon. Fait que tu sais, ça peut être traduit comme vous faites un meeting ou vous montrez un petit peu comment OK, je viens de penser à quelque chose. Mettons, vous pourriez dire c'est quoi les étapes justement que vous prenez quand vous faites telle affaire, tu sais. Puis ça peut être amené humoristiquement ou ça peut être plus corporate, plus tu sais comme professionnel. Tu sais mettons, je sais pas moi quand vous partez un plan d'entretien ou ben quand il y a une grande mise à jour de WordPress, tu sais comme récemment il y a eu une grande mise à jour, je pense de WordPress là. Ouais. Ben comme c'est quoi puis je pense qu'il va y avoir une infolette aussi par rapport à ça. OK, bon. Mais mettons, en story, ça, là, ça serait vraiment bon, tu sais. Ouais, ça, là, ça serait vraiment bon. Tu sais, tu vois, mettons, ce que j'aime... Je suis pas contre l'idée. Ce que j'aime moins de cet aspect-là, c'est la quantité, mettons, de temps que ça demande par rapport à où se trouve... Tu sais, puis là, c'est vraiment la partie rationnelle qui parle. Là. Ouais. Où se trouve notre crowd. Tu sais, mettons, le genre... Tu sais, tu fais de l'image, t'es sur Instagram, ça fait du sens. Mettons, la journée qu'on a comme 10 000 personnes qui nous suivent sur Instagram, je vais tomber à terre. Fait comme, tu sais, on fait pas de l'image, on n'est pas dans cette affaire-là. Fait que, tu sais, pour moi, mettons, de documenter une story qui dure 24 heures de ce qu'on a fait... En termes de, mettons, tu sais, puis là, je vais parler comme de retour sur investissement, là. Tu sais, le temps que ça prend par rapport à combien de personnes qui vont le voir puis combien ça va impacter, je suis comme... OK. C'est l'effort en tabarouette, tu sais. Puis c'est pour ça, moi, que je me suis rendu compte que
tu sais, je mets mes efforts sur autre chose qui présentement est LinkedIn, où est-ce que je vais aller bâtir des relations avec des personnes, puis que ces personnes-là, s'ils voient un fit puis qu'ils aiment, mettons, ma personnalité, vont vouloir travailler avec moi ou me référer des gens, ou, tu sais, j'ai même, mettons, quelqu'un qui écoute le podcast, Francis, qui a lancé un podcast qui s'appelle Webmestre FM. Fait que si vous êtes freelance puis que vous faites du développement web, vous irez voir ça. J'ai écouté quelques épisodes très intéressants, qui m'a référé des gens à cause d'aucun hasard. Il disait, hey, j'écoute comme qu'est-ce que tu dis, comment tu parles, t'as la même philosophie que moi. Fait que, gars, cette personne-là, je cherche quelqu'un avec WordPress. J'ai jamais travaillé avec lui. Là. Mm-hmm. Il y a, tu sais, concrètement, il y a aucune idée de la qualité de ton travail. Du travail, parce qu'on n'a jamais travaillé ensemble. Ouais. Mais il dit la manière que tu expliques les choses, que tu présentes, que vous vous positionnez, les interventions que tu fais, je pense que tu sais, on travaille de manière très, très similaire. C'est un développeur, lui, mais il a pas l'air de faire du WordPress. Fait que, tu sais, il est comme, OK, regarde, j'ai ce lead-là pour toi, puis il me l'envoie. Puis là, je suis comme, aïe, c'est fou. Ça, pour moi, ça marche plus de connecter avec des gens. Fait que là, tu sais, j'ai connecté avec lui à cause d'aucun hasard. Il m'a ajouté sur LinkedIn. Il a vu mes publications, j'ai commenté les siennes. Mais tu sais, puis à un moment donné, il m'arrive avec cette affaire-là, genre, j'ai des leads pour toi. Je suis comme, aïe, et puis il me présente comme étant, tu sais, hey, mettons, hey Michel, parle avec Maxime, c'est un expert WordPress, puis il me positionne, là, tu sais, comme vraiment très bien pour la suite de la chose. Mais ça a pas de lien direct, je trouve, avec l'entreprise. C'est plus la relation que j'ai créée avec lui. Puis dans le cadre de ce qu'on fait, qui est de manière générale hautement technique, on dirait que j'ai de la difficulté à me détacher puis à mettre de l'avant l'entreprise. Dans le sens où, mettons, mon nom par rapport à WordPress, ces réseaux sociaux au Québec, est quand même bien établi. Tu sais, mettons, dans la communauté Montréal, WordPress, tu sais, peut-être tu me connais pas personnellement, mais mon nom, tu l'as vu à quelque part. Pas mal sûr. Là, j'essaie de pousser ça vers satellite. Tu sais, que, mettons, les gens associent plus, mettons, Maxime Jobin, mais plutôt satellite. Puis ça, j'ai comme pas trouvé la façon. Fait que, on dirait que je persiste à dire, ben, regarde, d'abord, je vais faire ce que je suis bon, c'est créer des liens. Puis après ça, ben, tu sais, alimenter les discussions, puis ça finit par, tu sais, venir de soi. Mais ça, c'est bon parce que de toute façon, même dans une compagnie, les gens achètent pas la compagnie, ils achètent des gens. Les gens, ils veulent travailler avec des gens. Ils veulent pas travailler avec un nom de compagnie, là. Fait que je pense que de te poser la question de, ils sont où vos clients, cibles ou potentiels, whatever, c'est excellent. Après ça, ils sont quand même sur Instagram. C'est comme de dire que mes clients sont pas sur Facebook. Bah oui, ils sont peut-être pas dans le même mindset, par exemple. Les gens sont pas dans le même mindset quand ils sont sur LinkedIn puis sur Instagram puis Pinterest puis Facebook. Fait que c'est normal que tu vas pas nécessairement mettre le même contenu, puis tu vas pas l'aborder de la même façon. Puis je pense que tu le fais super bien, puis LinkedIn, tu fais vraiment comme du bon contenu qui est partageable, qui est où on peut engager avec toi aussi. Mais mettons pour Satellite WP, encore le Instagram, je le vois pas comme un gros effort pour un minimum. Tu sais, comme il y a un minimum qui peut être fait. Puis au pire, il y a 5 personnes qui l'ont vu puis qui vous ont contacté. Tu sais, comme, puis au pire, c'est partageable avec les autres. Tu sais, parce que l'autre chose aussi, c'est que vous avez des clients qui sont des agences, comme moi, qui pourraient repartager vos affaires. On a d'ailleurs des gens, puis Kaylin, là, c'est exactement le nom que j'allais nommer. Incroyable. Elle est notre ambassadrice numéro 1 sur Instagram. Puis merci Kaylin pour tout le love que tu nous envoies. Mais c'est ça, tu sais, là, je suis comme, OK, mais faut-tu en faire plus, faut-tu en faire moins? Est-ce que... Puis c'est pas, tu sais, puis mettons, je reviens toujours avec le retour sur investissement. Puis la raison pour laquelle je reviens toujours à ça, c'est que, tu sais, mettons, on peut pas avoir une équipe ici qui s'occupe des réseaux sociaux puis qui font ça à journée longue. Non, mais il y a moyen la quantité. C'est ça. Le processus, là. Ah, oui, mais en fait, c'est la production de contenu qui demande du temps. T'sais, après ça, le publier, c'est pas, tu sais, c'est comme tu dis, là, c'est de le mettre dans le calendrier, puis, mais c'est pas ça. Mettons les visuels, mettons pour des stories, OK? Ouais. Tu peux avoir des gabarits que tu fais. Ouais, si on fait de l'image. Si on fait, mettons, je veux dire,
si on met une image, une photo, si on met quelque chose comme story, ça, mettons, versus, mettons, de la vidéo. Tu sais, la vidéo, ça demande comme une coordination. Mais au pire, faites pas ça. Non, en effet. Tu sais? Fait qu'au pire, c'est genre un visuel que vous reprenez. Mettons, vous en avez 5 de format story. Puis, vous mettez un texte par-dessus qui explique un petit peu, genre, le processus. Puis, that's it. Tu sais, comme, that's it. Puis là, vous pourriez même, tu sais, tu disais, ça reste 24 heures, mais si vous mettez des affaires dans vos processus, dans vos highlights, ils restent là. Nous autres, c'est ça qu'on est en train de faire, là. Ouais. On a changé un peu notre Instagram, où ce que, pour le compte Nageco, il y a vraiment un highlight, mettons, réalisation, il y a un highlight, mettons, par rapport à nos processus, d'affaires de même, puis on va venir mettre des stories là-dedans, fait qu'ils vont vivre quand même. Fait que si quelqu'un vient sur notre compte Instagram Nageco, même s'il n'y a pas de story aujourd'hui, la journée qu'il check, il y a les highlights. Puis t'écris, mettons, processus, ou les facs, ou tu sais, des affaires de même, tu peux juste cliquer puis voir. Fait que je pense pas que vous avez besoin d'être là tous les jours. Tu sais, comme, à un moment donné, effectivement, il y en a tellement, on met notre effort où ce que ça nous rapporte le plus. Exact. T'sais? Puis en même temps, c'est un peu comme, tu sais, moi, je vois vraiment ça comme semer des graines, là. Mm-hmm. Tu sais, si tu sèmes aujourd'hui puis tu regardes demain, tu sais, OK, mais ça a rien donné. Tu sais, ouais, mais c'est parce que ça marche pas de même. Exact. Tu sais, fait que si tu sèmes, puis en plus, moi, le lien que je fais souvent avec les réseaux sociaux, c'est tu sèmes, mais tu sais jamais c'est quelle graine qui va pousser. Ouais. Fait que des fois, tu sais, il y a des choses qu'on a faites que je me disais, ça, check bien ça. S'il y a bien quelque chose qui a le potentiel de devenir viral, c'est ça. Criquet. Ouais. Puis d'autres choses. Tu peux pas prévoir ça. On avait publié un article sur WordPress 4.9.8 qui était, dans le fond, passé de 4.9.6, qui était une mise à jour qui était supposée être de sécurité très très mineure, mais qu'au final, quand on regardait le code et tout ça, c'était pas une mise à jour de sécurité, là. Il y avait des nouveaux features poussés là-dedans, puis c'est comme il y avait twisté la façon de faire pour comme pousser ça dans la gorge du monde. Puis quand j'ai réalisé ça, j'étais arrivé au bureau le matin. Puis là, j'ai fait comme, ben, tabarouette, c'est pas une mise à jour mineure, cette affaire-là, c'est majeur. Puis là, il essaie de nous faire croire que c'est un fixe de sécurité quand il en profite ça avait rapport avec GDPR, puis tu sais, ce qui se passe en Europe, puis tout ça. Puis là, il essayait de le pousser comme de manière indirecte, puis j'ai écrit un article, j'étais arrivé à 9h, j'ai écrit un article en français sur exactement cette affaire-là, puis pourquoi c'était pas une mise à jour qui était mineure, puis qu'est-ce qu'il aurait pu faire, puis etc., etc. Puis sur l'heure du dîner, JF l'a traduit. Puis on a poussé ça. Tu sais, mettons, à 9h, là, il y avait comme pas de plan d'écrire rien. Puis à 13h, il y avait un article en français, en anglais. Ouais, ça a été repris à plein de places. On a eu du trafic là-dessus, là. Il y a des podcasts américains qui ont spiné notre contenu, puis qui expliquaient c'était quoi notre point de vue, puis pourquoi c'était une mauvaise idée de faire ça de la façon que WordPress planifiait le faire. Ouais. Puis, fait que, tu sais, ça, c'était une graine que, genre, t'es à l'âge, puis elle a pas touché à terre, que ça commence déjà à pousser. Ouais. Mais c'est pas ça la réalité. Mais malgré tout, ça a quand même pris, c'est comme 4 heures de temps dans une journée pour publier ça, qui aurait pu avoir aucun impact. Ouais. Fait que, mais en même temps, c'est que tu documentes. Tu documentes, puis mettons d'avoir ça sur ton site, même si à ce moment-là, il y avait rien, ça avait rien rapporté, mais de l'avoir sur ton site, quand quelqu'un vient te voir, c'est crédible en esti, tu sais. Ça oui. Puis moi, c'est vraiment comme ça que je l'aborde. Ouais. Tu sais, quand je produis du contenu, c'est suite à une question qu'on a, mettons, souvent. On fait un très, très gros effort pour produire du contenu qu'on appelle evergreen, il est bon aujourd'hui, il est bon demain, il va être bon l'année prochaine, avec peut-être quelques petites modifications, pour justement, quand on veut se différencier des autres, tu sais, comme, mettons, ça m'est arrivé à maintes reprises, quelqu'un qui me dit, ben, tu sais, offrez-vous tel service? Puis là, je suis comme, ben oui, on offre tel service, voici la page qui en parle sur notre site, puis voici 5 articles qu'on a écrits dans les 2 dernières années qui montrent l'évolution de, tu sais, fait qu'en termes de comment se différencier des autres, puis, tu sais, est-ce qu'on sait de quoi on parle? Je pense que c'est facile de venir asseoir une crédibilité quand tu utilises bien les différents outils. Ceci étant dit, tu sais, mettons, citer des tweets, citer des contenus sur Facebook qu'on a fait, citer des posts Instagram, ça m'est jamais arrivé. Par contre, le blog, c'est que pas à tous les jours, mais pas loin. Ouais. Fait que tu sais, c'est pas... tu
puis je compte pas vraiment le blog comme un réseaux sociaux, mais on le leverage via nos réseaux sociaux. Oui, puis là, ce que j'allais dire, c'est que, ce que je notais parce que je voulais pas oublier, mais le contenu que vous avez sur le blog, vous pouvez le réutiliser sur les réseaux sociaux, mais mettons, même si ça fait un bout, là. Oui, des reshares, là. Oui, ou non, même pas des reshares. Tu prends carrément un quote malade dans un des articles, tu mets ça sur Instagram dans les stories, that's it. T'as pas besoin de faire un lien vers ton article, là. J'avoue que ça, c'est un spin-off intéressant qu'on a fait. Vous en avez du contenu, du bon contenu, fait que de reprendre, mettons, s'il y a genre une phrase, là, vraiment nice, un moment donné dans un article, tu fais juste mettre ça, that's it, fini. Non, c'est un bon point. C'est un bon point. Mais les affaires de même que, tu sais, je pourrais vous donner quelques petits... une petite consultation. Des petits trucs, là. Ce serait malade. De juste comme, de réutiliser les affaires parce que je pense que ça, c'est important. Moi, de côté viralité, j'ai eu une mini-viralité sur 5 ans. Fait que c'était pas très viral, mais c'était un moment donné, sur Illustrator, j'essayais de trouver une façon. Je travaillais sur un branding, j'avais illustré, tu sais de quelle vidéo je parle? Ouais, j'avais illustré un logo à main. Je l'ai pris la photo, je l'ai amené dans mon logiciel Illustrator pour le retravailler. Puis j'avais de la misère à... Je trouvais que la façon de le faire, c'était long. Puis j'étais comme, voyons, il doit y avoir une façon de raffiner justement les points. Comment ça marche dans Illustrator, c'est que t'as plein de anchor points, puis je trouvais il devait avoir une façon, au lieu de le retracer au complet, de raffiner ça. Fait que là, je fais des recherches, je regarde, puis je suis une pro de recherche Google à cette heure, là. Mais comme je cherchais, j'ai rien trouvé, je checkais ça et tout, je trouvais rien, je trouvais pas l'information nulle part. Puis à un moment donné, je continuais à gosser dans Illustrator, j'ai trouvé une façon de le faire. Ce que je voulais. Là, je suis là, hey, c'était malade, là. Quand j'avais trouvé ça, là, je capotais. Fait que là, j'ai fait une vidéo, screen cap. J'ai jamais fait ça, là. Je fais un screen cap de mon truc. J'ai googlé comment, genre, faire un screen cap. C'est genre avec QuickTime, là, sur un Mac, tu peux le faire, puis t'as pas besoin de rien d'autre. Il y a pas ma face, il y a pas de webcam, rien, mais juste un screen cap puis ma petite voix, là. Puis là, je l'ai fait en anglais parce que je me suis dit, ça va être plus accessible. Fait que là, je le fais en anglais. J'ai mis ça. Je suis rendue à 47 000 vues en ce moment sur YouTube. Puis ça fait 5 ans, puis j'ai encore des commentaires jusqu'à aujourd'hui de gens qui écrivent dans la vidéo « Oh my God, thank you so much, it's changed my life. » Tu sais, comme... sont vraiment contents parce que j'imagine il y a pas c'est encore. C'est fait de manière vraiment très très artisanale dans le sens où tu l'as pas pris puis tu sais mettons fait un beau montage puis après ça publier sur les réseaux sociaux puis d'essayer de spinner ça constamment, c'est vraiment genre je le sac là. Fait que si quelqu'un va sur YouTube, tape exactement les Qu'est-ce mots que moi je cherchais à l'époque parce que probablement que t'as même pas mis une description qui est comme qui maximise. Non, rien. Tu sais c'est comme c'est vraiment genre je les sacré là. Je l'ai juste mis là. Comme pour pouvoir m'y référer, tu sais mettons dans un an quand je vais avoir oublié. Exactement, tu sais. Mon but, c'était vraiment d'aider d'autres personnes qui auraient cherché la même chose que moi, j'ai cherché. Fait que c'était vraiment genre, how to smooth out quelque chose dans Illustrator. Puis c'était vraiment ça que je cherchais. Puis je voulais juste, tu sais, comme, aider la prochaine personne qui aurait cherché ça. Puis j'en ai eu du monde, là. Fait que ça, c'est genre un exemple de style de contenu que tu peux faire, qui est comme pas facile, mais un peu facile quand même de tu cherchais quelque chose, tu l'as pas trouvé, un moment donné, tu le trouves, hey, fais donc quelque chose là-dessus, tu sais. Mais on a eu une discussion sur, puis là je me rappelle pas si c'était dans un épisode ou après ou pendant ou avant, sur justement la production de contenu. Puis tu sais, en fait, c'est pendant l'épisode sur la pression de performer que tu sais, on disait que je devrais reprendre ma présentation puis m'enregistrer. Oui. Là je sais plus si c'était-tu pendant ou après, mais c'est pas grave. Puis là ça c'est une façon de spinner du contenu qui existe déjà. Puis de juste le refaire, puis en une fraction du temps, tu peux avoir comme une vidéo, tu peux avoir un article de blog, tu peux, ça pourrait être un extrait pour être spiné sur Instagram, on peut le mettre sur notre LinkedIn. Puis après ça, tu sais, on peut faire 15 extraits puis le spinner sur 15 occasions différentes. Ça, c'est quelque chose qu'on fait pas assez. On dirait que, tu sais, on est tout le temps dans la production du nouveau et non dans la réutilisation du contenu existant, mais sur des plateformes différentes. Puis ça, je pense qu'on a une opportunité de s'améliorer. Là. Vraiment. Je vais t'envoyer un lien, Gary, notre super Gary. T'as peut-être vu passer, mais il a fait un deck de genre une soixantaine de pages où ce qui explique son content model de comment il fait pour sortir du contenu. Bon, il y a une équipe de je sais pas combien de personnes, là, mais le focus, là, le concept principal de partir d'un
morceaux de contenu que t'as fait. Fait que lui, dans son cas, c'est des conférences qu'il donne. Puis de décliner ça en plein de contenu, puis de micro-contenu et tout ça, c'est vraiment bon. Puis il l'explique détaillé là dans ce document-là. C'est un PDF de genre une 60aine de pages, puis c'est malade. Je pense que c'est le Gary V Content Model, quelque chose de même. Okay. Puis c'est excellent. Puis il vient de ressortir quelque chose à sa fête. Il a ressorti une autre affaire de je sais pas combien de pages. C'était comme une 60aine d'idées de contenu, justement. Je pense que c'était quelque chose de même. Quoi faire. Okay. Fait que c'est en ligne, c'est gratuit. Il donne ça, puis pas qu'il y a personne qui s'en sert, mais c'est souvent ça quand tu donnes du contenu gratuit. Des fois, on a peur que le monde nous vole des affaires, mais au final, pas grand monde le font. Fait que... mais ça fait partie des choses que je veux faire dans la prochaine année. Moi, je monte ça à mon... de produire. Mais là, l'affaire ce qui m'allume présentement, là, c'est deux choses. Ça va être, mettons, d'être à la table où est-ce qu'on est présentement. Ouais. Puis de mettre mon ordi, puis de filmer, puis de prendre, mettons, une présentation PowerPoint qui est déjà faite, ou de faire genre 2-3 slides. Ouais. Puis que j'enregistre, je parle dans le micro, j'explique, OK. Tu sais, un peu comme quand on avait fait l'épisode sur le site web, tu sais, j'expliquais là tu sais, qu'est-ce que ça prend pour avoir un site web avec l'analogie avec la maison, puis de sacrer ça sur... tellement. Puis pas des capsules de genre 1 heure, là. Tu sais, si c'est une capsule de... Tu sais, mettons, dire, OK, qu'est-ce que ça prend pour faire un site web, puis ça dure 2 minutes, that's it. C'est fait. Ouais. Puis après ça, on en fait d'autres, puis ça vit, ça donne de la valeur, ça montre qu'est-ce qu'on est capable de faire, c'est quoi l'étendue de nos connaissances, en permettant aussi aux gens mettons, qu'ils font faire leur site web par... quelqu'un d'autre, dans une autre technologie, dans un autre pays qui parle français, ça leur donne de la valeur pareille. Ben oui, fait que c'est un peu ça c'est vraiment ça ma quête d'être partout, mais partout via, mettons, le partage de mon expertise, puis que ça nous fasse rayonner, et non partout en étant on fait de la pub. T'sais. Non, c'est ça. C'est ça la grosse distinction. C'est de redonner de la valeur, tu sais, c'est... Ouais. Tu fais ça, puis après ça, tu sais, l'argent puis les contrats vont fait suivre. ton retour, si tu le regardes pas, tu sais... Exactement. Tu sais, puis je regardais, mettons, notre chaîne YouTube, là. Tu sais, on poste les épisodes à toutes les semaines. Je pense que, mettons, notre épisode qui a le plus de reach, je pense qu'il y a comme 4 vues, là. Mais je m'en fous. C'est pas pour ça que je le fais. C'est comme, il est là. Si quelqu'un veut le consommer de cette manière-là, ben, tu sais, s'il y a eu 4 personnes, fait comme... Regarde, à un moment donné, il y aura de quoi, puis on trouvera un spin-off de tout ça ou pas. Puis, regarde, au moins, le contenu il est là, il est disponible. Puis, tu sais, dans la vie, là, ça prend une personne. Tu sais, tu peux avoir 2 vues sur une vidéo, mais que la personne, c'est genre cette personne-là qui, elle, peut t'ouvrir sur une autre opportunité. Et moi, je me suis rendu compte avec le temps... Je me suis rendu compte avec le temps que toutes les affaires que je fais, je vais dire sans attente, ou tu sais de manière un peu naïve là, ça m'amène toujours ailleurs. Puis tu sais, puis quand mettons j'essaie de faire quelque chose de manière consciente, tu sais, OK, là on va faire mettons un coup de pub, c'est comme ça marche pas. Puis après ça tu t'impliques dans telle affaire, tu dis mais regarde, on va développer une petite page pour cet organisme-là, juste pour les aider à, puis là, après ça, tabarouette, c'est comme 3-4 contrats de personnes qui... Tu sais, fait essayer de lâcher l'aspect monétaire, même si c'est difficile, puis que malheureusement, tu sais, faut le considérer, parce que... on a une business à rouler, on a des gens à nourrir, puis c'est ça la réalité. Mais ça, je pense que c'est très bien de pas avoir d'attente, puis que... Juste de créer, puis juste sortir du stock, puis tu vois qu'est-ce qui va se passer avec ça. Là. C'est ça qui... Fait que pour toi, là, mettons, dans la prochaine année, en termes de réseaux sociaux, qu'est-ce que tu veux attaquer? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi, t'as-tu des objectifs? Ou c'est genre tu vogues avec les vagues? J'ai pas d'objectifs. Je pense que mon objectif, c'est plus d'être présent comme agence, puis d'essayer les nouvelles affaires qui sortent. Tu sais, de plus m'arrêter... Parce que c'est nouveau, puis je suis bien sur Instagram, mais comme on a fait là d'aller sur TikTok, tu sais, de rester ouvert à ça, puis d'essayer les choses, puis peut-être, je sais pas, j'ai pas tant d'objectifs. Mettons, j'essaie de penser à mon compte ou c'est sûr que là j'en parle, j'arrête pas d'en parler là, mais Twitch, moi je suis comme. Là tu disais même que pour aucun hasard on devrait avoir une chaîne. On devrait avoir une chaîne, puis.
t'avais pas quelque chose que tu voulais nous partager par rapport aux réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, avec Aucun hasard pour être comme plus visible, avoir plus de... Ben, moi, je pense que de streamer sur Twitch quand on enregistre, ça serait bon, là. Ouais. C'est ça notre prochaine étape. Ça, c'est notre prochaine étape. Peut-être que on se fera un setup, là, mais genre, puis je sais pas. Mais oui, je pense qu'on devrait être sur Twitch. C'est-tu de ça que tu parlais? Que tu voulais que je sais pas. À un moment donné, tu m'as dit, j'ai un plan. Je vais t'en parler bientôt. Ah, pour les réseaux sociaux! Ben oui. OK, non, m'excuse, pour Instagram. Je sais pas. Tu m'as juste dit, j'ai un plan. J'ai jamais su c'est quoi le plan. Je sais. Fait que là, peut-être que je te mets sur le spot. Oui, là, tu me mets sur le spot, mais c'est que, ben, avec les dernières publications, anyway, on va le voir, je veux qu'on sorte du moule, puis je sais que le but d'avoir notre moule, c'était de rendre ça rapide, mais je pense que ça enlève notre force de notre côté personnel qu'on apporte au podcast. Puis mettons, comme là, je veux avoir plus qu'un modèle, mettons, OK? Puis, en fait, le plan que j'ai, là, que je t'ai pas dit encore, c'est que c'est ton compte Maxime Jobin qui va commencer à sortir du contenu. Ouais. OK. Ouais. Tu sais, parce que Aucun hasard, c'est toi puis moi, tu sais. Fait que mettons, là, quand que j'ai publié un moment donné une photo sur Instagram où je parlais de développement personnel suite à la sortie de notre épisode de développement personnel. Ouais. OK? Ouais. Et t'as eu beaucoup de love. J'ai eu beaucoup de love et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont écrit « Oh wow, je viens d'aller écouter l'épisode » puis qu'ils n'avaient jamais écouté Aucun hasard avant. OK. Fait que ça, c'est la même chose avec une business. Les gens, ils achètent des gens. Ouais. Fait qu'Aucun hasard, c'est toi puis moi, c'est nos invités. Fait que le contenu sur Aucun hasard, oui, c'est bon, on continue de le faire. Mais moi, mon plan que je vais te présenter dans pas long, c'est que toi, tu commences à faire plus de contenu, puis que moi, je commence à faire plus de contenu qui sont en lien avec ce qu'on sort. OK. Mais parce que tu le fais déjà un petit peu, parce que où ce que, mettons, notre épisode sur la pression de performance est venu parce qu'il y a eu, t'as eu une conférence que t'as donnée, puis justement, tu te posais la question pourquoi tu voulais autant performer, tout ça. Fait que ça se fait naturellement, c'est nous anyway. Ben en fait, c'est mettons dans ce cas-là, c'est l'inverse. Oui, c'était l'inverse qu'est-ce qui est arrivé. Ouais, c'est ça, c'est qu'on a créé l'épisode suite à cette affaire-là. Oui. Alors que mettons dans l'ordre des choses depuis le début du podcast, c'est plus l'inverse, on crée le contenu, mais après ça, il faudrait faire des liens avec. Mais là, mettons l'épisode qui sort sur la pression de performer. Ben oui. Ben oui. T'as même j'ai la voix qui est comme Puis t'as même des choses qui sont arrivées depuis qu'on l'a enregistré le podcast en lien avec ça, tu vas pouvoir en parler, tu vas pouvoir faire des stories ou faire, tu sais, t'écris super bien, fait que mettons une ou deux publications où c'est genre une photo nice mais que t'écris un gros paragraphe en dessous dans Instagram, des trucs comme ça, fait que c'est ça ça fait partie du plan que je veux te présenter où ce que je veux que Maxime Jobin soit mis, tu sais, comme en lumière. Je pense qu'il y a déjà des gens qui te suivent, que c'est pas nécessairement juste ta famille, puis que c'est des gens qui sont intéressés. Puis moi, quand j'ai commencé à te suivre, je te connaissais pas vraiment, puis c'était juste parce que c'est Maxime Jobin de WordPress, tu sais, comme. Ça me fait toujours rire. Je sais là, mais c'est comme plus grand que nature là. Ouais, mais ça l'est pareil, c'est ça pareil. Fait que tu sais. Fait que c'est ça ça fait partie de mon plan. Ouais. Mais c'est une excellente idée. Je pense que c'est, tu sais, puis mettons, ça je le fais à d'autres niveaux dans le business. Exemple, tu sais, de m'assurer que quand on publie un article de blog, ben on fait tu sais, s'il y a des liens à faire avec d'autres articles qu'on a déjà écrits. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. T'as une petite toux? Ben pourtant, non, mais peut-être. Non, c'est ça. Tu sais, mettons, on écrit un article de blog qui va parler de, je sais pas moi, la nouvelle version de WordPress, puis qui dit aux gens, mettons, si jamais vous mettez votre WordPress à jour, assurez-vous de faire des backups. Ben, on a déjà des articles, c'est backups. Faudrait qu'il y ait un lien vers ces articles-là. Ben oui. Tu sais, de choses que, mettons, c'est naturel pour moi de valider sur le blog, mais que, en effet, sur, mettons, mon compte Instagram, il y a probablement plein de choses que j'ai dites où j'aurais pu faire un lien avec un épisode d'Aucun hasard, puis je me suis juste jamais posé la question. Ou même avec l'affaire de backup, tu pourrais très bien faire un story à un moment donné rendu chez vous, puis raconter quelque chose qui est arrivé au bureau par rapport à des backups d'un client. Non, exactement. Ouais. Non, mais c'est ça. Fait que ça, ce déclic-là, je l'ai quand j'ai écrit un article de blog. Ouais. Mais mettons, dans mes publications Instagram ou même dans mes publications LinkedIn, c'est pas genre, tu sais, LinkedIn, je m'en vais vraiment comme partager une situation que j'ai vécue où est-ce que ou bien je pourrais grandir, ou bien j'ai grandi, ou bien, tu sais, comme c'est plus ça mon angle. Ouais. Mais c'est drôle comment que d'une plateforme à l'autre,
sais, mettons, quand j'écris un article, c'est comme vraiment clair qu'il faut que je fasse ça. Mais que là, c'est comme si quand je suis rendu sur LinkedIn, j'écris comme si c'était un article de blog, mais qui est vraiment plus court. Mais là, je fais plus référence à toutes mes réflexes, si on veut, parce que je suis sur une plateforme qui est différente. Ouais, c'est quand même étrange. Oui, mais c'est normal, c'est le comportement, t'agis différemment quand t'arrives chez toi, quand t'arrives au bureau, puis quand tu t'en vas magasiner à l'épicerie, tu sais, comme on est dans c'est notre environnement, puis sur Internet, l'environnement dans lequel on embarque, que ce soit un site Internet, web, c'est vraiment c'est pas genre tout est global, là, c'est vraiment des petites bâtisses différentes partout sur Internet, que ce soit un site web de quelqu'un, les plateformes de réseaux sociaux. Fait que c'est normal que ta vibe change complètement. Tu sais, c'est normal. Fait que moi, je t'encourage, puis je vais t'en parler après, mais je t'encourage fortement de publier. T'écris bien. C'est ça, c'est comme ça fait partie de tes forces. C'est ma force. Ouais, je l'assume. Fait que t'as des photos de toi. T'en as plein. Qui n'ont pas vu le jour, parce que moi, j'ai accès à ces photos-là, puis je les vois souvent, parce que je les regarde souvent. Juste là, genre, je regarde Maxime, ça a l'air vraiment weird quand je le dis de même, là. Ouais. Pour moi, c'est weird, mais pour Marie-Lou, c'est ça. Marie-Lou, c'est pas ça que je veux dire, là. C'est parce que je regarde souvent Maxime, parce que je fais souvent les montages pour lui. Mais, On va le couper ce bout-là, pareil, là. Pourquoi? OK. Je suis là, ça va avoir l'air vraiment weird, là. On va garder toutes les bouts où tu tousses, mais quand tu dis tu me regardes tout le temps, ça, là, on va l'enlever. Non, mais, puis, tu sais, pour les visuels, tout, on regarde c'est, parce que tes photos à toi sont dans la même banque des photos que Satellite. Fait que quand on fait des affaires pour Satellite, t'es là. T'as une photo que tu me fais vraiment penser à Steve Jobs. Mais anyway. Pourquoi je disais ça, là? Ah, t'as plein de photos que t'as pas utilisées. Oui, c'est clair. Ouais. Fait que tu peux, genre, les alterner puis les mettre sur Instagram, mais avec des trucs du moment que t'es en train de vivre ou que whatever, là, la raison. Je vais encore tousser, mais c'est ça. C'était ça mon plan. Je veux que tu publies plus, puis je veux que moi aussi je publie plus par rapport à qu'est-ce qu'on sort. J'ai lu une statistique qui disait comme quoi que, tu sais, mettons sur LinkedIn, je pense que c'est principalement sur LinkedIn, c'est 95% des gens qui font juste scroller puis qui lisent, puis 5% des gens qui publient du contenu. Fait qu'au final, il y a de la place. Ben oui. Les gens veulent, tu sais, dans le fond, grosso modo, les gens veulent consommer plus que écrire. Fait que la place, elle est là. Puis nous autres, on aime ça. Moi, j'aime ça écrire. Écrire, tu sais, mettons, je m'en cacherai pas, c'est une de mes forces. Fait que là, j'ai commencé à le leverager sur LinkedIn. Puis je pourrais assurément faire le même genre d'exercice sur Instagram, surtout qu'ils ont amélioré la plateforme. Tu sais, t'as plus besoin de mettre des points sur des lignes vides pour faire des sauts de lignes, là. Ouais. Non, en effet, t'as tout à fait raison, puis je vais le faire. Cool. Yes. Excellent. Hey, c'est tout pour cet épisode. Si vous avez aimé notre podcast, ce serait vraiment apprécié si vous pouvez partager notre contenu sur les réseaux sociaux, nous dire comment vous utilisez les réseaux sociaux, puis vous pouvez nous le dire sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur Twitter, puis on va vous répondre. On aime ça, échanger avec vous. Yes. Aujourd'hui, là? Ouais. Pas un like. Non, on veut pas de like. Non. Je veux, parce que là, cet épisode-là va sortir pas mal dans les temps des fêtes, j'ai checké, là. Puis, j'encouragerais tout le monde, mon Dieu, j'improvise de vraiment. J'encouragerais tout le monde d'être conscient de ce qu'on écrit, de ce qu'on publie, de ce qu'on regarde aussi, si on consomme du contenu, de ce qu'on regarde, de juste être un peu plus conscient, puis d'y aller avec des bonnes intentions, puis avec de l'amour. Puis je pense que c'est pour ça qu'ils sont là. Puis je pense que c'est là que l'humanité a une belle force, c'est de justement la connexion puis de l'amour. Fait que je vous encouragerais pendant les fêtes de juste garder ça en tête côté réseaux sociaux et avec vous et votre famille, vos amis, vos proches. C'est tout, juste bien du love. Profitez du bon temps. Ouais. Profitez de cette proximité que cette période de l'année apporte. Puis on vous aime. Merci pour tout votre support. Merci d'être là, de nous écouter. Yes. Puis, vous pouvez nous écrire. Ah oui. Sur notre site web, on a maintenant la section Les Extras, dans laquelle on a plusieurs... Ben oui. On a plusieurs trucs qui sont inédits, qui sortiront pas ailleurs. Alors, la seule façon d'être tenu au courant de ça, c'est de vous inscrire à notre infolette. Et il y a un lien dans l'infolette qui vous dirige directement vers cette section spéciale.
Alors, sur ce, sachez que vous êtes meilleur qu'hier et que vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard. Et sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt. Bye. C'est assez tard, ouais. Hey, j'ai pas dit ciao à la fin. Ouais, oui, je sais, j'ai remarqué. Sais-tu quoi? Quoi? Marie-Lou m'a fait un commentaire. Elle dit, je peux te dire un commentaire? Arrête de dire ciao. Ah, pourquoi? Je le sais pas, mais c'était son... Oh, de toutes les affaires qui se passent dans aucun hasard, le seul commentaire, c'était ça. Elle dit, je peux-tu te faire un commentaire? Je suis comme, oh my God, qu'est-ce qu'on fait de pas correct? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Elle veut juste que j'arrête de dire ciao. Fait que je dirais plus ciao. Je tu l'as pas dit comme ciao. d'habitude. Ciao. Non, je fais exprès. C'était bon, ça. Je trouve que j'étais comme all over the place. C'était combien de temps, ça? Ouais, plus qu'une heure. Ouais, hein? J'étais un peu all over the place, puis des fois, je me perdais dans mes pensées parce que j'avais tellement d'affaires que je voulais dire, mais c'était pas super. Je pense que c'était correct. Non, c'était bien correct. Ouais? Mm-hmm. OK.